En 2011, la ville d'Antony dans les Hauts-de-Seine a lancé un appel d'offres pour transformer la friche Bagravier-Crocheteur en un parc paysager de 4 hectares avec de nouveaux habitats. Mon rôle premier, c'est de concevoir l'environnement sonore de ce parc, sachant que ce parc a une particularité, c'était qu'il était dans un espace justement de pollution sonore, c'est-à-dire un espace où tout riverain, la ville, était un rebut sonore de la ville, un espace non accessible du point de vue acoustique, justement, car trop bruyant. Là-dedans, je devais donc définir une réalité acoustique à travers le parc, donc à travers la réponse du paysagiste, pour créer un environnement sonore de qualité qui permette d'avoir un niveau d'abord sonore relativement bas pour que la parole puisse s'exprimer, car à la base, on ne s'entendait pas parler, donc l'espace humain était remis en question. Quand la parole est remise en question, l'espace humain est remis en question. L'originalité de la réponse a été de proposer une équipe plaçant l'acousticien au cœur de la conception du projet. Le premier élément qu'on fait quand on veut intervenir sur un environnement sonore, c'est quels sont les matériaux sonores constituants. Alors par exemple, premier matériau, c'est l'infrastructure, donc l'A86 et la passage du TGV. C'est un matériau sonore qui est constant, qui n'a pratiquement pas de variation. Après, le deuxième élément, ça va être tous les phénomènes naturels, donc le vent, le bruit des feuilles dans le jardin en lui-même, dans le parc des Salisiers. Là, on est sur des matériaux sonores qui sont évolutifs, qui ont une saisonnalité également. Le troisième, ça va être les usagers. Donc ça va être les enfants, ça va être les parents qui se promènent, ça va être les personnes qui vont jouer. Là également, on va être dans des phénomènes donc d'événements. La première chose que j'ai voulu faire, ça a été justement que l'autoroute A86, qui est beaucoup trop présent à la base, soit moins présent par son niveau, mais devienne également un événement à travers son écoute dans le déplacement. Donc pour moi, le but, c'est que le jardin soit filtre, le jardin soit instrument, le jardin soit la réponse technique d'une certaine manière. Mais si je veux que le jardin soit une réponse technique, comme c'est un paysage, il fallait que je donne une réponse acoustique qui ait une dimension également esthétique, voire, si j'ose dire, poétique, pour que tout ce phénomène technique ne soit pas justement ressenti comme un poids, comme on a fait ça parce qu'il fallait le faire. Didier Blanchard a proposé comme objet acoustique référent la dune du Pilat, qui présente les mêmes caractéristiques que celles du projet, c'est-à-dire une dimension importante le long d'un environnement bruyant. Sa ligne de crête et ses variations viennent adoucir le lieu. La dune du Pilat, d'abord, c'est un vécu personnel, puisque je suis bordelais. Et donc, une grande partie de mon enfance, de mes vacances, se sont passées au niveau de la dune du Pilat. Quand on va à la dune du Pilat, il y a un phénomène qui est très important, parce qu'on franchit les deux côtés de la dune. Et donc, au début, c'est très contraignant, la dune est très très haute. Et donc, on marche, on grimpe. On n'entend pas l'océan. On ne le voit pas, l'océan. Et tout d'un coup, on se met à voir et à entendre l'océan en même temps. La particularité dans mon approche, c'est que l'océan devient la 86, l'autoroute. Et là, autant on court à la dune du Pilat pour aller vers entendre cet océan, autant sur le parc des Salisiers, on ne va pas courir pour entendre l'autoroute A86. Synacoustique, dès la phase avant-projet avec la maîtrise d'œuvre, a demandé que la zone d'implantation soit légèrement agrandie pour que le merlon, c'est-à-dire la butte de terre inspirée de la dune du Pilat, soit au plus près de la 86. Un accord a été établi entre la ville d'Antony et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Donc on va commencer
par poser les choses sur un papier. Et c'est ça que j'aime également dans notre métier qui a énormément évolué, puisque les cartographies sonores qu'on on le fait aussi avec de la couleur. Donc de ce fait, on est dans un élément de communication sensible, et donc c'est beaucoup plus facile de discuter avec, je dirais, d'autres professionnels qui ont d'autres métiers, qui ne connaissent pas notre langage, comme des paysagistes ou des architectes ou des urbanistes, parce que justement, il y a une représentation qu'ils peuvent s'approprier. On a, en accord ou en convergence, j'ai envie de dire, avec les paysagistes, travailler sur un cheminement tout en longueur. La nature donc, du paysage du parc des Salisiers n'a pas beaucoup de profondeur. Du fait de sa pente, on n'a pas non plus beaucoup de possibilités de travailler dans la profondeur, donc on va travailler dans la largeur, dans l'horizontalité. Le but, c'est que quand on passe des bas gravières au crocheteur, on ait véritablement un parcours sonore qui soit relativement très variant, avec des possibilités de pause, donc si on veut s'arrêter, ou si on veut continuer. J'avais demandé qu'il y ait justement plusieurs types d'activités très différenciées pour que justement ce matériau sonore qui va être, je dirais, l'usage, soit aussi lui-même composé de différents matériaux sonores. C'est l'usage qui fait l'audition, c'est-à-dire le parc des Salisiers n'est pas fait pour faire un enregistrement audio sur CD qu'on va écouter chez soi le soir près de la cheminée. C'est pas fait pour ça. Donc elle est faite pour être écoutée sur place. Et donc si j'ai créé pour un parc, je ne vais pas avoir la même approche de l'écoute que si j'ai créé par exemple pour une école ou pour une place publique. Notre prestation, donc le parc des Alisiers, était considéré avant donc, comme ce qu'on appelle donc un PNB, un point noir bruit, donc supérieur à 70 décibels, largement supérieur à 70 décibels. Et aujourd'hui, on est dans un environnement moyen de 55 décibels, qui est considéré, suivant le programme européen, comme zone calme. Le parc des Alisiers a été inauguré le 24 juin 2014. Les habitants du quartier profitent ainsi, sans le savoir, des différentes zones sonores qui ont été réfléchies et créées à travers le paysage. J'ai connu bien avant, c'était pas un parc, c'était un terrain vague. Ça n'a jamais été un parc avant, c'était un terrain vague. Donc il n'y avait pas d'aménagement sonore. Il n'y avait rien, donc il y a une amélioration qui est nette. Moi, je vois beaucoup d'arbres, beaucoup de nature sauvage. Des animaux, peut-être. Ils laissent pousser les plantes comme ça à l'état sauvage. Oui, je trouve que c'est très bien réussi. Il y a la nature et derrière, il y a l'autoroute avec les voitures. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas trop l'autoroute. Le mur et la butte protègent bien du son, mais c'est une impression, j'en sais rien, pour de vrai. Vas-y, tu vas là-haut ? Ok, on va tester. On va écouter en haut de la butte et redescendre en toboggan. En haut du toboggan. C'est parti. On est monté en famille et puis quand on arrive en haut, il y a vraiment une attaque sonore, on peut dire, de toute l'autoroute. On se dépêche de redescendre, pour aller en bas où c'est plus calme. En bas, le son, c'est un seul son de fond et on ne distingue pas quand il y a un son qui se rajoute dessus. Donc c'est que le mur fonctionne, je pense.